Bonsoir à tous nos bonnes fans et followers de la Mauritius United Army. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir qui est parmi nous pour nous live d'avant-match de la quatrième journée de l'Europa League entre Manchester United et PAOK à Old Trafford. Et avec nous, messieurs, dames, nous avons Pascal Dacruz, Loïc Augustin et Raoul Dave pour accompagner nous ce soir, juste avant le début du match, pour nous analyser un peu, faire une analyse d'avant-match, enfin, comment on a petit faire. Et Axel, Axel est fidèle à son habitude. Premier du monde peut dire bonsoir l'équipe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Yann, bonsoir Raoul et Bonsoir bonsoir Riyad, Loïc. bonsoir Bonsoir tout. tout le Bonsoir à monde, tous nos followers. de bonnes fidèles fans United, bienvenue. Et oui, et là, Jérémy Laïda aussi peut dire salut l'équipe sur. Salut, bonsoir Jérémy, bonsoir Akshay. Et comment as-tu trouvé et la semaine dernière, c'est-à-dire enfin, le week-end dernier contre Chelsea, un match qui finit sur un score nul, un but partout. Et deuxième match, Rode à la tête. Raoul, qui te pensait ce match-là, qui te sentiment, qui te analyse? Moi, je peux dire que voilà, c'est un résultat qui, peut-être en tant que fan, nous commence à habituer avec Van Grand l'équipe, mais c'est un résultat qui est quand même, résultat une victoire. Malheureusement, nous ne fait face à sa situation-là plusieurs fois dans la saison dernière, comment dire, nous prenons le lead d'un match et tout de suite après ça, nous encaisse le lead. Même contre Chelsea, même, nous peux discuter pendant l'avant-match. Comment dire, nous peux sortir match 3D et que 95e minute et arrive 100e minute, match est viré 4-3. Nous trouvons qu'il y a une très bonne performance de Mazraoui. Waouh, what a player pour 18 millions, une gagne de jeu comme ça qui est pêché de latéral gauche aussi peut faire semaine out de match. Mais les autres points que nous trouvons que voilà, 4 offside, que la défense de Chelsea trap nous dans ça. OK? Donc, un mauvais aliment des attaquants United. Aussi, overall, une bonne performance, peut-être une des bonnes performances super average de bons joueurs qui nous discutaient avant match, nous fait les éloges de Garnacho et des bonnes deliver. Mais voilà, c'est un jeune joueur qui nous faisait un rappel et peut-être pas aussi consistant dans sa âge-là, qui nous peut expect, pour faire expectation, il joue un rôle de bon joueur. Mais me satisfait, Laura, pas plutôt satisfait, mais at least, comment dire, nous peut trouver que nous va pas encaisser beaucoup de goals. C'est juste qui, comment dire, voilà, une occasion qui ne va pas réussir à concrétiser depuis ces derniers matchs. Et oui, Raoul, tu nous résumes un peu le match en gros. Et aussi, tu dis aussi, hein, et qui, sa saison-là, énormément d'amélioration, nous peut créer bonne l'occasion. Nous peut encaisser moins bonne l'occasion aussi de la part de bon adversaire. Mais après, bis répétition, la fait qu'il peut continuer. Nous mettre goal, après nous encaisser et Pascal, et qui te sentiment et ce qui te partage même avec qui Raoul, là, ça match là. Ouais, et donc bonsoir encore une fois. Bon, fallait pas oublier qu'il quand même nous connaissons le début de saison vraiment catastrophique. Et que après le départ d'Eric Ten Hag, je pense pas les faire heureux dans l'équipe. Je pense, fallait pas oublier, c'est quand même Benjamin qui perd ce travail. C'est vrai qu'on nous faisait perdre du travail dans le monde du football. En retour, il gagné 4 millions aussi. Si je ne me pas tromper, il gagne 17 millions, des affaires comme ça. Mais malgré tout, c'est un coach qui me perd du travail. Et dans ma joueur, mais trouvé le bon réseaux sociaux que j'étais remercier Eric Ten Hag. Donc, c'était qui est un coach qui, quand même, c'est un pas aussi bon joueur qui est bien apprécié. Donc, définitivement, par le départ d'Eric Ten Hag, le mood dans les vestiaires, le mood à l'entraînement, je ne pense pas que c'était un mood que vous êtes tous super joyeux. Je pense que ça veut dire mentalement même, l'équipe de United nous utilisait répond. Contre Leicester, nous tirons super lié, contre nous score 5 goals dans le match, une affaire qui Ten Hag même il pas réussi à faire.
Chelsea, c'était le premier gros test, et parce que quand même, c'était un match de Première Ligue à Old Trafford encore une fois. Et malheureusement, comme Raoul il dit, Lola me rejoignit tout à fait. C'est l'efficacité qui me fait défaut. Et nous trouver. Et il y a une occasion quand même que parfois tu expectes qu'il y a une occasion pour tuer le match, comment nous dire, hein, que par exemple, euh, euh, Fernandez, il met un joli goal volé, mais après, il fait n'importe quoi, il donne un grand déboulé là-haut complètement. Donc, surtout dans un match comme ça, que tu n'es pas supposé réussir à beaucoup l'occasion parce que c'est quand même un Chelsea qui est en meilleure forme quand on a gagné la saison précédente, comme maintenant struggle. J'ai trouvé la scène, c'est un Chelsea qui est quand même assez bien rodé et d'aventure vraiment qui me considère même comme world class, comme un mauvais cause de Cole Palmer. Pour moi, c'est un joueur qui, franchement, il a un gros potentiel, une belle avenir devant lui. Et même le coach, même, je trouvais que le coach apporte beaucoup à l'équipe. Donc, grosso modo, moi, pensais, bon, c'est vrai que c'est nul, une perdre des points, mais quand même, c'est contre Chelsea et que c'était contre un bon Chelsea. Donc, me considérer comme un résultat positif. Et comme quand il est coach Samy aussi. Donc, bravo, Roy. Et me satisfait de ça, point qu'il nous gagne la pour. Et satisfait de ce point-là, reste toujours positif. Moi aussi rejoindre ce point et Pascal. Et pour information de ce match-là, United il crée, comment se connaît, expected goal to ratio, c'est N.96 contre N.53 pour Chelsea. Pour des autres qui, en termes d'occasion même, United il gagne City nettement mieux. Et après, enfin, en termes d'occasion, même Rashford, premier mi-temps, une boule devant poteau, il tape avec transversal. Après plusieurs boules, plusieurs occasions aussi, que tu es capable, très plus d'occasions avec manque de réalisme de Garnacho, mauvaise décision. Loïc, toi, qui te pense le match et qu'aussi, moi, tu as envie, si tu es capable de rajouter quelque chose, enfin, quelques mots, Lo Garnacho aussi, vu qu'il, avant match, tu fait sur éloge contre Chelsea et toi, qui te pensais? Yes, moi, pour rejoindre un peu, Pascal, le point que c'est une performance, vous allez dire, qui nous qualifie de positive, donc un bon point. Surtout, c'est le premier point qui nous prend face à un membre du Big Six, à savoir qui, Tottenham, une de l'autre à faute, c'était un 3-0, donc Liverpool, une de l'autre à faute, c'était encore une fois un 3-0. Donc là, nous espérons qu'il y a un autre membre du Big Six, un autre gros club du championnat anglais. Donc, je peux attendre, expect que vraiment l'équipe fait une assez bonne performance et une victoire ou même un nul. Mais par contre, pour rejoindre un peu ce que Pascal disait, ne nous a pas oublié quand nous sortis au fait. Ne nous a pas oublié le début de saison et comment ça a été le début de saison le plus catastrophique de l'histoire de Manchester United depuis par l'année 1932, quelque chose comme ça. Donc, et voilà, pour venir là face à un Chelsea qui est mieux équipé que nous qui est une clear picture of ce qu'ils ont vite fait au fait parce que Enzo Maresca vient impose ce pas et de montrer au fait quel style de jeu qu'ils ont envie mener à Chelsea et il peut réussir et mettre en place un très bon schéma tactique que Cole Palmer il placé en numéro 10 et non plus sur le côté. Mais voilà, quand on get le match, moi, je vais get le match au canal, et là, je suis dans Jean-Luc Haribox, je peux causer, je peux dire, ben, quand il peut get le match, il a l'impression que Chelsea a une meilleure cohésion, un meilleur collectif, allons dire. Mais c'est Manchester United qui peut gagner l'occasion plus importante et plus dangereuse, en fait. Mais c'est là que c'est une faillite, que vraiment, nous avons une très, très bonne opportunité de scorer dans le match, mais qui nous pas capable de saisir, lui, au fait. C'est là-dessus qui nous a travaillé. Et aussi pour moi, c'est, comme regarde Manchester United jouer, le travail que Ruben Amorim pour bien faire, c'est que surtout dans sa dernière 30 mètres là, pour bien a bien plus mouvement, bien a bien plus créativité, bien a bien plus action qui amène nous vers une situation plutôt, qui pourra amener nous vers une grosse occasion au début. Ça m'a trouvé une Marie Borken à un certain moment et allons dire de la 50e à la 70e minute environ jusqu'à sa pénalité là. Il y a beaucoup de moments de flottement, allons dire, de nos schémas offensifs mais aussi, c'est moi, par rapport à quelques mots sur Garnacho, ben, voilà, pour moi, Garnacho, c'est, nous sommes patients envers Garnacho.
ça marche face à Chelsea là, c'est l'exemple parfait, juste pour remind nous, bonnes fans, tellement nous fait ce éloge, tellement nous content quand il performe. Là, il est déjà en ce début de saison, à plus de 10 buts et assists combinés, qui est déjà bon, hein, qui est déjà loin, c'est qu'il continue sa performance, ça. Il faut forcément terminer la saison avec plus de 20 goals, assists combinés. Mais c'est aussi, ça marche là aussi, il est aussi là pour rappeler nous, ça marche de Grenache là, que c'est encore un jeune joueur qui pour dans ce moment-là de ce carrière, que là, il est still under learning curve. Donc, pour dans ce moment de ce decision making, que il joue beaucoup, les jeunes, les fougueux, des fois, il pas réfléchi, mais il essaie de bonnes affaires, 5 fois, 4 fois, 3 fois, il a mal fait quelque chose. Pour la 5e fois, il a fait mal fait des affaires. La 6e fois, il pourrait lever, il pourrait une fight au cours. Donc, il y a du positif et du négatif aussi à retirer du match de Garnacho, surtout ce decision making et dans l'action qui fait parler quand les PSG ballon et quand le jeu le football tu peux demander qui Mazraoui apprenne et faut d'un overlapping là sur le côté gauche et quand Garnacho tu faisais servir il pas servi Mazraoui et il est allé pour devant essayer de tenter un dribble côté une PSG boula et il même pas de track back et c'est là qu'il Casemiro une bizarre lui à 33 34 ans venir track back et arrête la contre-attaque de Chelsea c'était Pedro Neto si je me rappelle bien. Écoute, Nuno Garnacho pousse un gros soufflant Casemiro pousse un gros soufflant à Garnacho. Juste pour rappeler que, voilà, c'est un ballon que tu as besoin de donner. Et si tu as besoin de track back, tu as besoin de venir en tant qu'équipe, en tant que nous là ensemble. Ben voilà, Garnacho, en gros, pour moi, c'est un joueur à faux potentiel. Ce ceiling il est vraiment high par rapport à ce qu'il peut montrer. Mais voilà, Lily Bizet maintenant capable de travailler et régler de sa manière pour justement pas reproduire la même chose et de progresser dans sa carrière. Exactement, très bien dit Loïc. Garnacho aussi, si je ne me pas trompé, après l'époque après plusieurs matchs qu'il a fait une performance aussi médiocre. Et comment tu bien dire, 6 goals et 4 assists jusqu'à maintenant. Et en 15 matchs de United, et si je ne me pas trompé, il a joué facilement 12 à 13 matchs. Et 10 buts, contribution, 10 buts, c'est déjà pas mal. Et là, nous passe un petit peu là, le chat, nous, get écoute, nous, van fans, qui peut dire. Et nous, van fans, peut dire, voilà, et bon, Akshay, qui dit bonsoir. Adriano, bonsoir, l'équipe. Kevin, peut dire bonsoir, l'équipe. Richard Mohamed, Manchester versus Chelsea, ils mettent là-haut. Opao, qui peut jouer. OK. Nathan Duverge peut dire bonsoir, l'équipe. Akshay, peut dire numéro 9 de l'unité trop faible, au jeu, pas capable, n'est reste tombé. Kevin peut dire, moi, espérer Raoul aussi, récit break the curse aujourd'hui. Après 5 matchs, c'est-à-dire 4 nuls et qu'une défaite. Non, 4 défaites, c'est ça? Je me rappelle bien le palmarès sur Raoul, mais m'espérer que ce sera le bon match. 4 Chaparral, défaites, 2 nuls. 4 défaites, 2 nuls. Ouais, je peux dire tenir à 2 points, l'eau Anas, c'est à 0 points cette saison-là. Et puis la guerre et les garçons. Chafara, Touravali, peut dire bonsoir l'équipe. Jérémy Laïda, Mr. Pascal, Ndimoun, oh oui, Ndimoun très très rare. La même l'infection tient un match football à sport qui peut venir. On y rentre la case, il est que t-shirt United d'Oli. Tangavel peut dire avec un hack Tibad Bonsted de Carabao 7-0. Oui, c'était Carabao, mais dans Premier League. Et si on ne pas trompé, c'était Pascal ou Loïc qui mentionne ça, qui, après l'époque, qui nous gagne un match avec 5 buts, l'équipe de Premier League, c'est-à-dire Leicester. Après, Tanouir, peut dire, je suis football un peu, je suis enfin, peut-être peut faire référence à avec un fans. Tori Christine peut dire, salut l'équipe correcte là. Et oui, Tori, il y a aussi deux questions qui t'ont proposées dans le forum qu'il vous posait tout à l'heure. Sanjay peut dire, Garnacho has been learning from Rashford, n'espérez pas. Jérémy Laïda, il y a une question pour Pascal, me rappelle là. Oui, qui soutient supplémentaire Morim Kwamene, si et qui pour faire United retour sur football. Bon, ça, t'as l'un débat, le Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de Manchester United, qui pour être officiel à partir le 11 novembre. Et oui, Loïc, tu as envie d'intervenir? Yes, et justement, l'ON point d'un fan dans le chat qui se faisait que Højlund trop faible en tant que numéro 9 et qui n'est pas capable de tomber. Donc, c'est effectivement ce qui me fait un peu d'expliquer, comme je peux dire que de la 50e à la 70e jusqu'à ce qu'il nous manque sa but là,
et qui me trouve vraiment un mouvement offensif, vraiment la palette offensive de l'équipe n'est mari limitée. C'est plus dans ce sens-là. Højlund souvent peut retrouver tout seul. En tant qu'un, moi, me trouve qu'il y a un faux potentiel, dire à droit devant le but, mais à un certain moment, c'est une bloc offensif qui n'est pas assez haute, pénacé de combinaison, ne pas attaque à assez nombre de joueurs pour qu'il Højlund vraiment les gars expriment il est tellement à chaque fois trop loin, soit il est coupé complètement de l'équipe, ou sinon il est trop loin avec la surface de réparation, donc ne pas réussir vraiment tout ce potentiel. J'espère qu'en Ruben Amorim vini, nous capable vraiment jouer le final third de l'adversaire, et là, monsieur, qui nous peut trouver un meilleur visage d'un Rasmus Højlund. Et oui, et nous espérer, et Loïc, mais faut pas si aussi qui n'oublie, enfin, moi, c'est ça, c'est mon point de vue, le jeune vu qui tenait sur ce point-là. Et balle au pied avec parfois ce contrôle aussi, laisse à désirer. Et get le sa penalty qui nous gagne là, c'était un super centre de Bruyne, si on ne pas trompé. Et en fait, les rate ce contrôle, les 20 potes, si fait un bon contrôle, il tape goal. Les rate ce contrôle, un Ouais, petit peu, ouais. pour un petit peu de côté gauche. Quand le Roda prend Boula, l'LM qui, Robert Sanchez, qui a tout ce peu là, sur les pieds légèrement et il gagne penalty. C'est, pour moi, c'est un penalty. Il y a, on va dire sévère, mais comme si c'était un contact très minime, mais déjà un penalty. Mais bon, de ce côté, pour moi, au June, il y a une amélioration pour faire de ce côté, c'est-à-dire se toucher de balle, se contrôle un petit peu, aussi pour pas protection de balle aussi, qui est un petit peu laisse à désirer parce qu'il tombe un petit peu facilement. Mais tu as tout à fait raison qu'il a sa partie offensif là, que tu nous bien fait plus attaquer agressivement de sa final third. Lindo Didier peut-être 3-0 Manchester United win. Visagen Weitelingen, un joli plateau changement, ça. Ruben nous les rois. Ruben Bogovini, il peut venir lundi. Jérémy Laider, Mr. Saoud, côté, il peut cacher non, Mr. Saoud, il bloqué, chaque fois Saoud, il est présent parmi nous, il trace, il fait ce maximum. Mais là, nous avons une jolie équipe, jeune avec un faux potentiel, avec Pascal Dacruz, Raoul et Loïc. Et là, et Mazraoui, mais j'ai envie de dire quelques mots, le Mazraoui, Pascal, super performance de Mazraoui. Qui te pensait, ça jeu-là, et est-ce que c'est the signing of the season for Manchester United? Ouais, c'est vrai qu'il est encore, le cas dire, au début de la saison, peut-être un tiers de la saison, mais pour moi, jusqu'à présent, Mazraoui, définitivement, c'est la meilleure acquisition, hein, parce qu'il il trouvait Senzer quand même, qui est très généreux sur le terrain, tu trouvais Senzer qui donne tout, et me tient une bonne crainte au début de la saison, parce que quand même, comme une lié à Mazraoui, je trouvais que c'était un joueur très injury prone, et même quand ici, il pesait au Bayern, bon, bien souvent, il peut jouer, il pesait bien aussi. Mais après, souvent, il est indisponible pendant un mois, des mois, etc. Et surtout connaissant un peu nous manquement au niveau des man latéraux, qui lit gauche, qui lit droite, etc. Avec Shaw, Malasia, parce qu'ils ont mis là, et Wan-Bissaka qui nous laisse aller. Donc, il y a énormément de choix. Et Thomas Wari, c'est gagneuse qui apparemment a détecté un problème, peut-être les quais, etc. Là, me dit, ah non, là, vraiment, il a pu continuer à suivre nous depuis l'année dernière, Bevini, c'est pas blessé cette fois-ci, malade. Mais heureusement, quand nous avons Mazraoui, Zodi, c'est un manager qui m'a super apprécié. C'est un manager qui, comme dit que c'est de nous courage pour qu'on dise de nous l'espoir aussi. Et effectivement, c'est un latéral euh, droit naturellement, mais nous trouvons même là, à côté gauche, là. Et moi, c'est la première fois qu'il m'a introduit là, au côté gauche, c'était vraiment impressionnant. Et ce possession de balle aussi, très bon. Techniquement, il faut, il connaît combiner aussi. Bon, la dernière fois, Eric Ten Hag, même s'est mis en 10 et ça pas mort. C'est comment Eric Ten Hag, tu peux souhaiter. Mais ça en dit long sur ce joueur-là, pour qu'il l'entraîneur il décide pour prendre latéral droit. Il essaie d'y une position de 10. Et franchement, c'est un joueur qui m'espérait.
il connaît beaucoup de succès à United. Et oui, et là, avant qu'il nous présente line-up de ce soir, nous avons Divis Bikia is expecting a big win tonight. Let's hope for the best. Yudesh Tatsime Passad, bonsoir l'équipe, bonsoir Yudesh. Dylan Anthony, bonsoir l'équipe, voilà, bonsoir tout le monde, fans encore une fois. Et là, et nous avons Teddy qui peut nous, le live and fans, Tottenham qui habitué, get nous live et Vinden nous event. Et aussi Gilbert Séraphine, et du monde qui nous a camarades qui nous jouent au football ensemble et qui suivent nous aussi le numéro live. Bonsoir Gilbert. Et là, nous avons Nawez Dinali en direct de Old Trafford pour ce troisième match à la suivre à Old Trafford. Et là, apparemment, fait bien sûr la balle à Nawez. Quelle position? Bonsoir, messieurs, et bonsoir Pascal, Loïc, Raoul, et ouais, on a trouvé mon vegan extra après, et moi-même malade pendant un des 3 jours qui m'ont en Angleterre, là. Malade et aussi, tu as fini mettre tenu un peu PNEL, expliquer dans ma news pour nous d'Old Trafford. Et comment ça fait passer, ben, fans, comment ça fait sentir après des matchs sous la férule de Ruud van Nistelrooy, les troisième match à Old Trafford consécutivement. Et mon pensée, la bonne nouvelle aujourd'hui, qui m'ont pas connu une fini que jour line-up, c'est Amad Diallo qui peut start le match. Et ben fans, très happy qu'ils se trouvent au moins un start de Amad Diallo parce que quand même, il fait une entrée de match, dernier 5 minutes, dernier 10 minutes, que pas assez pour lui. Et là, content l'équipe et nous espérons qu'il fait un gros match pour nous. Et surtout là, ben, joueur qui bouge au terrain, c'était un devoir pour montrer ce qu'ils étaient là pour le prochain entraîneur. Pensez Ruben Amorim pour get ça des matchs qui peuvent venir là. Et aussi, normal, de l'entraînement, il peut faire ce bon choix. Mais quand même, j'étais là, j'étais dans beaucoup de choses à prouver à nouveau entraîneur. Effectivement, Nawez, ben, nous aussi, pour bien montrer quelque chose et pour bien être motivé aussi pour être capable de gagner cette chance au nouvel entraîneur qui peut prendre place à partir de lundi. Et Nawez, match Chelsea me connaît après le match, je fais une pause matin l'analyse avec Jamil. Et peut-être si tu es capable de partager un petit peu ton vécu, ton expérience et aussi le nombre d'occasions qu'il raté encore une fois et un match qui est supposé gagner et nous réconcile un nul. Moi, j'ai envie de poser un peu le Garnacho. Parce qu'après le match, il y a beaucoup de critiques envers Garnacho. Désolé, les fans disaient que Garnacho n'a pas vu un grand jeu, etc. Il y a beaucoup de critiques. Mais moi, j'ai envie de dire que Garnacho, il a seulement 20 ans. Les seuls joueurs de United qui tout le temps pensent pour aller de l'avant, qui tout le temps pensent pour provoquer, qui tout le temps pensent pour taboule, qui tout le temps essaient de créer quelque chose. Et la fois, peut-être que sa saison 1, nous ne pouvons pas trouver un grand Garnacho. Pour le moment, il est bon, pour le moment, il n'est pas trop bon. Mais Garnacho, il a seulement 20 ans. Et avec Ruben Amorim, on pensait qu'il nous trouvait un autre Garnacho et que nous ne devons pas être sévère envers sa joueur-là qui fait que ça dans l'école, il y a des saisons de cela. Et c'est ça, moi, j'ai envie que c'est un peu le Garnacho, mais aussi, c'est vrai qu'il nous a beaucoup d'occasions ratées par United. Surtout Bruno Fernandes, que gars un boule, que un autre joueur qui tape ça au là, mais Bruno Fernandes visait cadrer à ce moment du match, fait nous gagner le match. Ben, tu as plein d'occasions ratées, mais quand même, tu as une équipe de United assez offensive. Et nous trouver, c'est pas une équipe comment à petit jeu avec sous Eric Ten Hag. Ben, jeu a pris libérer le terrain. Casemiro qui retrouve ce forme, qui fait un gros match. Et moi, je trouve, il y en a beaucoup aussi dire que Ugarte n'a pas fait grand-chose. Mais monsieur, qu'est-ce que tu peux expecter de Ugarte? Ugarte, c'est un joueur, un demi-défensif qui seulement fait beaucoup de pressing, récupère le ballon. Après, il passe là, des mètres, 3 mètres, et un joueur qui est prêt avec lui. Nous ne pas pour gagner non, ni de temps avec Ugarte. Ugarte, lui, il y a un demi-défensif qui est là pour récupérer le ballon, pour faire un petit passe, pour faire beaucoup de fautes au terrain, pour casser l'équipe adverse. Ben, voilà ce qu'il nous gagne avec Ugarte. Mais le père Ugarte avec Casemiro,
vous pensez que ça dit là, jouer extra bien ensemble et surtout quand nous mettons Bruno en 10. Effectivement, Nawez, un petit mot, le Garnacho aussi, rapidement, une cause, ça, là. C'est un joueur qui, après l'époque, il fait un mauvais match avec beaucoup de fans, peut dire, peut faire beaucoup, peut être très critique, ben, critique très sévère envers lui ici, enfin, quelques fans, bien sûr. Et pour information, en 56 matchs, qu'il joue depuis, rejoint la tête depuis les jeunes, il score 44 buts, 25 assists. Et cette saison-ci, le meilleur buteur pour United avec 6 goals et 4 assists déjà avec, si je ne me pas tromper, 13, 12 à 13 matchs joués, qui pour moi est un très bon ratio à 20 ans. Et il a un très bon lancé. Et la saison prochaine, peut-être Mount qui est au banc aujourd'hui, qui pourrait retourner sa maillot numéro 7 là. Et c'est une des bonnes raisons aussi de faire de l'Angleterre pour négocier ça apparemment. Et après, Ugarte, Menu, Ugarte, Casemiro devant défense, ça prend une Diarra numéro 6 devant défense. C'est la raison, Zodi, qui fait nous planter moins d'occasions aussi. Et même si nous ne pas concrétiser nos bonnes occasions devant, nous payons beaucoup bonnes occasions de but. Et Nawez, nous pas trop ici, prochain peut-être question, Ruben Amorim, ce dernier match, à domicile contre Manchester City, un carton de 4 buts à 1 contre le grand City de Guardiola. Et est-ce qu'il te dit qu'il frappe, est-ce qu'il te dit une petite information, les fans commencent à se sentir parce qu'il a du positivité. Ouais, ouais c'est sûr que tout le monde fans de sa match face à City là. Et moi, je nous ne faisions pas en balle, nous, hein, pas en balle, nous, pour ce match-là. C'était quand même un gros match pour Sporting Lisbonne. Dernier match home de Ruben Amorim. Venezuela qui transformé le terrain. Et nous ne faisions pas trop en balle, nous. Nous connaissons quand nous en balle, nous qui arrivons, nous, après. Alors, nous faisions laisser Ruben Amorim venir. Nous guetter façon de jouer, qui système il peut jouer, qui jouait pour recruter, qui jouait pour le bon, qui jouait, et dans le jeu d'Eric Ten Hag, que pas pour jouer du tout. Comment ça peut passer, comment pour lui caser investir, nous cause du coup, ban jouer qui garde les siens, comment lui bouger tout ça là. Vous pensez qu'il y a un gros. Là, nous retrouvons nous 3 ans en arrière. Alors, moi, pas foutre trop comment dire, peut sa victoire de 4-1 face à City là. Nous attendons venir à United, Vingete commence à passer et normal, tout nouveau entraîneur qui vient, nous obligés de donner le temps malheureusement. Nous ne pouvons pas dire venir plug and play. Malheureusement, sa saison là, nous avons oublié. L'autre saison, nous besoin de donner le temps et là, nous pour en construction encore malheureusement. Et Nawez, toi, avec l'arrivée de Ruben Amorim, sa saison-là, qui te fait expecter qu'à la fin de saison, un top 4, top 5? Et comment je disais de mon live avant, et avec mon jeu qui nous est là, nous avons la capacité à le road sa top 4 là. Bon, pas peut-être nous pour finir top 4, mais au moins nous besoin jusqu'à dernier à challenge, à le récit, que c'était avec la top 4 là. Je pense que sa saison-là, ça doit être le but. Notre saison, nous besoin jouer de Champions League. Même sa saison-là, nous pas gagné aucun coupe. Nous besoin jouer de Champions League l'autre saison. Et à ce moment nous avons aussi, si nous gagnons la Europa League, nous qualifier directement pour la Ligue des Champions l'autre saison. Alors, je pense qu'après 3 draws, aujourd'hui, nous devons faire une victoire pour positionner nous un peu dans le top dans l'Europa League et gagner une chance pour qualifier directement ou même pas barrage, mais c'est moi, nous devons aller de deuxième tour Europa League. Alors, nous devons essayer de finir top 4 et si nous ne pouvons pas finir top 4, au moins nous gagnons Europa League parce que jouer dans la Champions League est important pour nous l'autre saison. Et effectivement, jouer dans la Champions League est important pour un club comme Manchester United et aussi qui pour bien finance, etc. et surtout pour la réputation, etc. Et pour information, de Europa League, nous avons 3 matchs, 3 nuls, 3 points même. Nous 20e, si pas trompé, dans l'Europa League. Et nous, encore, il a 5 matchs pour jouer. Si fait 3 victoires à l'aise dedans, nous pouvons qualifier pour le deuxième tour. Et pour information, l'équipe qui soi-disant, le archi favori, Tottenham, qui fait bien battre 3-1 contre Galatasaray. Et juste pour dire que nous, encore, nous sommes dans Europa League, comme on dit, Nawez. Et voilà. Eh bien, merci, Nawez, pour ton intervention. Là, nous pouvons passer directement à la line-up. Nous ne pas trop tôt ici parce que vous êtes au stade. C'est quelque chose envie de quelque chose. Juste avant moi aller, Riyad, avant moi aller, Riyad, moi pas connaître ce pétondé de stade.
Et il a marre beaucoup ta passe. Et c'est pas ban fans de United qui peut faire ta passe, mais ban fans de PAOK. Ban là, si nombreux de ban chemin en venant de Old Trafford, je ne fais beaucoup ta passe et nous peut expect qui ban là faire beaucoup ta passe dans le stade aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, merci pour l'information, Nawiz. Donc, peut-être notre noise reduction activé, ne pas trop tendre. Mais toi, tu peux vivre et que, comme le forum, tu as envoyé une petite vidéo, etc. Merci pour ça, tu fais nous vivre ça l'ambiance. Ben, je te souhaite un bon match, Nawiz. Pas contre les temps, contre les temps. Et aussi, rentrons-nous par Facebook et dans le WhatsApp channel. En tout cas, rentrons nous WhatsApp channel, que nous mettons ça un type de vidéo, l'ambiance, etc. Alors, tout le monde fans qui peut get nous, rentrons-nous WhatsApp channel. Allez, bye bye. Merci, Nawiz. Bon match. Et là, messieurs, ça c'était l'intervention de Nawiz. Et sans plus tarder, c'est qui m'a pour faire, pour partage le line-up, parce qu'il finit le line-up depuis plus de 45 minutes maintenant. Dès que je trouve le line-up du signalement, voilà, c'est bon, c'est fait. Et là, comment j'ai trouvé André Onana au but, Evans Lindelof qui fait Arthur la charnière centrale. Dalou, là, nous pouvons trouver Dalou en positionnement là, comme latéral gauche, Mazraoui latéral droite. Et en sentinelle, on a Casemiro et Ugarte. Le côté offensif avec Odilon en numéro 9, Gonasso de côté gauche, Amad de côté droite et Fernandez en numéro 10. Et le banc, on a Baindia, Tomiton, Amas, Delite, Martinez, Eriksen, Fitzgerald, Mount le revenant, Anthony aussi, le revenant, Rashford, Whitley et Ziyech. Comment vous avez trouvé un très bon line-up apparemment et aussi un très bon banc. Raoul, toi, tu as l'impression ce soir avec ce line-up là. Et me trouver, c'était un très bon line-up avec surtout le retour d'Ahmad comme il mentionnait dans l'aile droite. Un peu surpris par la défense centrale. Alors, un changement de Martinez, Delic vers Evans avec Lindelof. Mais je pense aussi que Ruud van Nistelrooy peut gagner aussi le prochain match Premier League côté Atis avant le venu de Amorim qui a ramassé des points pour essayer de redresser le classement. Et je trouvais que voilà, c'était un match à Old Trafford. Il mettait un line-up qui les bancs changent beaucoup. OK, Lingard au milieu défensif, Lingard trois quarts sur l'attaque. Donc, il veut prendre le match au sérieux parce qu'effectivement, comment Nawez Inter, nous 20e avec 3 petits points après 3 nuls. Et il est temps de commencer à ça 20 points là et que ça va les points, comment, ne pas pour, comment dire, même si il y a un grand support de 20 fans qui bien noisy comme on a always fait dire, et ne pas prendre ça va une équipe là comme à la légère, même ça va, si l'équipe en guillemets là, nous prenons de sérieux et si elle gagne match de si, match de 5-0. Et voilà. Donc, moi, je vais juste espérer que la défense lit pour une surprise positive pour nous. Pareil comment le match contre Aston Villa, quand ils mettent sa pairing là de Evans et si je me rappelle bien, puis c'était peut-être Lindelof ou Martinez, et qui apporte un clean sheet quand même. Donc, voilà. Donc, on peut attendre toujours du positif depuis le sacking de Den Haag et la reprise en intérim aujourd'hui nous amène un résultat un peu similaire comme les sessions de Carabao Cup. Merci Raoul et Loïc. On fait quand même ça, nous perdu contre l'équipe qui est tenant du titre champion dans la ligue grecque là-bas et qui est actuellement deuxième de la ligue. Et PAOK, le nom complet de l'équipe, c'est PAOK Thessaloniki. Bon, on ne peut pas dire le nom complet parce qu'il y a du monde qui a pensé ne peut dire un gros mot, mais nous disons PAOK tout simplement. Et si nous gagnons le match ce soir, et nous pourrons facilement de 10 places à peu près, dépendamment du résultat de ma équipe. Loïc, toi, tu as l'impression et l'importance de sa victoire ce soir. Yes, et donc, moi, mon impression le line-up, c'est que c'est un très bon line-up aligné aujourd'hui par Ruud van Nistelrooy.
effectivement, la défense, c'est une défense inédite, mon quoi, cette saison, parce que Evans et Lindelof ont joué ensemble, t'as là, et Raoul, il fait mention d'un match à Aston Villa, c'était Maguire et Evans qui commencé ce match-là. Ben, moi, je pensais qu'Ivan Nistelrooy, il fait son assessment du calendrier, qu'il a trouvé que Paok, c'est un adversaire, parce qu'il est capable au moins roter un peu, allons dire, et quelques mois décide pour l'ancien Ahmad Zoji. Bon, en poste de latéraux, nous peinons deux choix aussi. Mais voilà, aujourd'hui, une pense pour l'ancien Ahmad, et dans Evans et Lindelof qui peut débuter. Comme ça, nous sommes capables de donner un peu de repos aussi à Delite et Martinez, qui enchaînent beaucoup de matchs ces derniers temps. Et aussi, moi, aujourd'hui, c'est une équipe qui a une très bonne allure, un très bon banc, un banc qui a beaucoup de qualité, de potentiel. Ben voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez dire, PAOK, c'est une équipe qui a un seul point jusqu'à présent dans sa Europa League là, après ses trois premiers matchs. Donc, deux défaites et un nul. L'équipe là est actuellement 31e au classement général. Vous connaissez, nous ici, nous 20e, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un match qui nous oblige à gagner. Pour commencer, nous oblige à gagner. Et nous oblige à gagner avec la manière d'aujourd'hui. Donc, moi, on a une très grosse performance, une performance professionnelle. Moi, tu as mentionné, c'est quand même une équipe, c'est une équipe qui gagne ce championnat au fait de ce pays. Mais nous connaissons que c'est pas, pour précisément un très grand championnat d'Europe. Mais voilà, toujours est-il qu'il peut être un déplacement à Old Trafford, c'est pour bien faire, c'est ban fans, nous comment Nawes plaisir pour eux, c'est un once in a lifetime chance, vu Old Trafford, le grand Manchester United. Ben voilà, aujourd'hui, nous besoin just get the job done, professional performance, et aussi, et moi espérer qu'il, dès la mi-temps, nous bien devant, comme ça, Van Nistelrooy capable de faire tourner, dans comment Mount, comment Anthony, qui justement qui peut retourner de blessure et qui pas plus facile pour donner autant de minutes dans la première ligue. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est un match parfait pour que justement l'équipe type qui est alignée aujourd'hui, je commence à faire le travail, je commence à faire le travail bien comme il se doit, et que par la suite nous capables essayer un petit peu comme un Zirkzee par exemple, essayer de remettre en confiance dans un match comme ça. Relancer un Anthony, relancer un Mason Mount qui peut retourner de blessure quelques minutes. Donc, c'est un match idéal et surtout pour nous prendre une première victoire dans sa Europa League là. Et voilà, et merci Loïc. Et là, nous passons un petit peu dans le chat. Il y a pas mal de commentaires qui gagné. Jamil Rossen peut dire Ojlund trop tombé pas parce qu'il est faible, mais parce qu'ils sont un supporting players trop loin avec lui. Les bien protéger boule, deal avec résistance le lit et concentrer le code pour faire passe, mais quand même, il y a un peu improvement à faire. Bien dit Jamil. Sanjay Sinkaram peut dire Mazraoui is a better right back than Dalo, very intelligent player. Better, oui, dans cette peut-être enfin, il a cette qualité de plus qui Dalo. Jeremy Adan, always from Mosa, oui. Jérémy à Nawez à Old Trafford. Gilbert Séraphine dit bonsoir de tout, bonsoir Gilbert. Et même Jeffrey, le can qui peut get nous live. Olivier Antoinette, location capable de get match aller s'il vous plaît. Apparemment, il a l'ODS TV. Après, sinon, l'online, de capable stream. Causé Pascal de Jean-Philippe Christian Pontoise, apparemment, une camarade de Pascal. Et Gilbert Séraphine peut dire, qui a pas mal de likes, ben, attaquant en manque de confiance actuellement. Et ce mental pas au beau fixe. Du moment qu'ils commencent à scorer, tout pour commence OK. Avec nouveau entraîneur, nous, pour bien travailler le mental des joueurs aussi. Très bien dit, Gilbert, qui est aussi un très bon sportif, et qui, si je ne me pas trompé, aussi un entraîneur de l'équipe football dans Chamarel, si je ne me pas trompé. Et Tian Gangaram peut dire, moi, je suis content de trouver nos débuteurs jouer ensemble dans le match. Ziyechzee et Ojlund, best of luck for the match, hope for a win. Et Gangaram, si je ne me pas trompé, c'est ça joueur qui joue avec Pascal là aussi dans l'équipe de la MCB. Et Kevin peut dire full raison de sa point mental là, c'est un problème qu'il a depuis bien longtemps et même Ragnick Tiapon est un mental coach pour essayer de régler ça. Et oui, mental, mais bon, avec Amorim, nous espérons que ça a changé. Thierry Christen peut dire, moi, si on veut passer un message, en fait, nous, ban fans, qui plus critiques dans le monde et nous exigeants, nous pensons, nous besoin cool down et laisse Ruben faire ce work comme besoin. Et pour information, Christen, Thierry, si nous pouvons capable, ouais, nous capables, nous calme, mais pas oublier qu'il y a un média aussi qui pour mettre la pression aussi, hein. Et, mais tu as tout à fait raison.
Ouais, et après, Mohamed Yassine Edo, peut-être bonsoir, messieurs, Zinali Péguin frais. Oui, effectivement. Et là, il est dans l'Angleterre, il part à Maurice. Ici, à Maurice, il peut faire 32 degrés, apparemment. Et après, Kavinien Koussami peut dire coucou, Babé Webek. Ok, Kavinien. Ok, c'est y est. La prochaine, peut-être, Pascal, nous peut trouver le ça d'après ça line-up là. Il a, Rashford qui est au banc. Il a même Delite Martinez, ben, qui a bêté joué dans Premier League, dans First Team. Et Ruud van Nistelrooy, il y a un entraîneur qui me prouvait, il fait tourner pas mal, enfin, il fait pas mal de rotation dans l'équipe. Et là, on trouvait même Ahmad qui peut start. Et c'est un affaire qui ne pas se fait trop trouver, même sur Ten Hag, là, jusqu'à trouver même l'équipe qui peut jouer 3 matchs à la suivre. Et même si l'équipe a fait fonctionner, mais avec Ruud van Nistelrooy, c'est différent. Et même comment prouver, Rashford pas fait trop performe, les mettre là, c'est ce qui te pensait. Ça, c'est un des bandes qui a été faux, de Ruud van Nistelrooy, c'est qu'il nous prouvait jusqu'à maintenant. Et troisième match à la tête de Manchester United quand même. Mais en fait, c'est une bonne chose pour avoir quand même une bonne rotation parce que là, tu vas se sentir concerné définitivement. Et dans le vestiaire aussi, tu as un peu plus de, moins de heures, comme dit José, comment dire, que c'est que figure longue, etc. Mais moi, je dis personnellement, je trouve que c'est vraiment une gamble, comment dire, quand on commence avec sa charnière centrale de Lindelof et euh, Lindelof et Evans, OK? Evans. Parce que, parce que quand même, quand tu calcules, tu veux Martinez avec un Delirte là au banc, et c'est deux joueurs qui, quand même, contre Chelsea, ils ont fait pas mal, hein. C'était un match plus ou moins correct. Et si United est dans une position que tu finis qualifié, allons dire, pour le prochain tour, que tu décides de tourner, roter, etc. OK, là, ça passe. Mais là, franchement, je vous dis, moi, moi, vraiment espérer qu'il roule de faire le bon choix. Parce que c'est important de commencer sur une bonne base. Parce que là, encore une fois, on a trouvé qu'il y a beaucoup de changements dans la défense, qu'il y ait au niveau de la charnière centrale, qu'il y ait au niveau des bandes latéraux, que le voilà, ils se mettent Mazraoui en gauche, que tu fais super bien. Maintenant, ils remettent Mazraoui au droite. Maintenant, parfois, c'est vrai, il est très critique envers le gardien, même s'il fait une meilleure saison. Mais c'est à chaque fois, si tu as une nouvelle défense devant lui, mais quand est-ce qu'il nous commence, comment dire, comme dit, que c'est stabilisé dans sa défense, hein, moi, je trouve ça un gamin. Et Rashford, OK, Rashford, tu peux bon mettre lui au bas, mais peut-être la saison dernière, mais sa saison-là, me trouve un Rashford qui, quand même, il peut faire beaucoup d'efforts, hein, que de me trouver contre Chelsea à un moment donné, il sprinter, il retourne dans la défense pour aider la défense, etc. Ça, c'était pas un Rashford qui me peut trouver autant qu'il ça la saison dernière, mais il peut monter en puissance. Et même pas plus tard que hier ou aujourd'hui, un petit peu une conférence de presse que Ruud, c'était la conférence de presse avant le match d'aujourd'hui, que Ruud, tu peux dire qu'il Rashford, il finit à l'entraînement depuis tout. Il finit comment s'est entraîné tout seul, individuel. Et ça démontre que c'est un joueur qui a l'envie, qui a l'envie de progresser et qui peut set the example aussi. C'est ce qui nous attend de Rashford. Mais maintenant, nous faire confiance à Ruud, la chance qu'il y en a, lui, il connaît les récits des matchs, hein, les gars attendent dans les affaires, même si finalement critique envers lui, vous pensez qu'il il n'est pas vraiment qu'à sa tête, hein. Il a pas une mission. Jusqu'à présent, zéro défaite. Et Zordi, c'est pas un super gros adversaire en face. Et vous pensez qu'il va sortir victorieux de ce match-là. Et après, dimanche, il a Leicester. Je ne pense pas qu'il y peut allons dire qu'il peut ménage certains joueurs pour préserver la contre Leicester. Ça ne m'a pas croire dans sa théorie-là. Mais plus penser qu'il, justement, il a envie, peut-être pas commettre la même erreur que Ten Hag, parce que je pensais que depuis Ten Hag, il est allé, il misait quand même quelques conversations avec Banjer, que peut-être une Banjer, tu peux dire, oui, je ne suis pas satisfait de ce temps de jeu, je n'ai pas trouvé qu'il faisait suffisamment confiance.
peut-être les justement ban erreur qui Ten Hag il fait, il n'est pas pu envie de commettre même erreur. Voilà. Merci Pascal pour ton analyse approfondie en tant qu'un coach football. Bien content. C'est toujours un plaisir de gagner toi là au plateau et pour discuter un peu et te donner ton point de vue un petit peu. Et aussi, comme tu me dis, Rashford, c'est un jeu qui, sa saison, peut faire beaucoup d'efforts aussi. Et oui, comparativement à la saison dernière, et il y en a de quoi. Sinon, le board peut être très sévère et il a grande chance aussi pas retrouver à United la saison prochaine. Et Raoul, c'est une question qui, dans le forum Akshay, tu poses nous. Tu as envie qu'il nous discuter un petit peu l'injury record de United en général et aussi surtout un peu le Luke Shaw, Mount, c'est un joueur qui reste blessé. Est-ce qui, selon toi, surtout pour Luke Shaw, qui, si vous ne pas trompé, fait quasiment 8 ou 10, 8 à 9 saisons qu'il y a United, mais dans 8 à 9 saisons, quasiment 6 saisons full in être blessé, sinon accumule tout dans le match. Toi, est-ce qu'il te pense que c'est un joueur qui nous supposait occuper d'une chance ou soit c'est un joueur qui nous peut bien arriver à un moment tranché et nous venir? Euh, Si nous quittons Luke Shaw, nous connaissons quand il informe, il joue super bien. Et pour moi, mon belief, c'est que l'absence de Luke Shaw pendant la grande partie du tenure de Ten Hag, il pèse lourd dans le jeu de Ten Hag parce que l'absence d'un left footer dans le système Ten Hag, il cause un peu un disbalance dans le jeu. Astor revenant sur injury record, bien sûr, Luke Shaw est un injury qui parfois est assez grave, mais ne trouvez que depuis ces derniers temps, il y a un injury qui est frustrating pour nous aussi, pour les fans. Par exemple, il retourne depuis une blessure, il y a un calf injury, il y a un hamstring injury, encore une fois. Et quand il paye sa injury là, il n'est pas indisponible pendant 2 à 3 match comme beaucoup de joueurs qui gagnent sa minor injury là. Je trouvais que comme on dit sur injury, il prend un peu plus de temps pour guérir. Arrive ça, cet âge-là, bien que même Ten Hag ou même Gareth Southgate, tu fais bien contre Luke Shaw, même si tu peux mettre lui dans le tour, une choisie pour le tournament, même s'il est blessé. Moi aussi, personnellement, moi, bien contre Luke Shaw, quand il jouait, il est un amazing player. Mais quand on trouve sur injury code, chaque saison, en average, peut absent 25 à 30 matchs. C'est plutôt allez, un match, une saison Première Ligue, nous PSG 38 matchs là-dedans, Luke Shaw va PSG 25 matchs, puis pour ce West qui il peut prendre et pour sur injuries, et pour moi, il n'arrive pas pour let go. Nous, on a Malasia, nous, on a Harry Hamas. Nous commençons de ce jeu-là, je temps, parce que, effectivement, nous avons une équipe en rebuild. Alors, si nous peut déjà faire un rebuild même. Alors, nous prenons un jeune joueur, nous mettons jeu devant le jeu, mais c'est d'un jeu de bon sens, pareil que nous donne Maïno avec Garnacho, vu que nous préposons à Amorim le temps qu'il faut. Bien sûr, à Amorim de voir s'il a envie, ça va joueur là. Mais pour moi, Luke Shaw, pareil, il y en a beaucoup, une bonne partie de fans qui supportent Ten Hag, mais arrive sa saison-là, je ne trouvais que, voilà, c'est pas avec lui que nous pouvons trouver nous pourrons essayer de devenir champion. Mais, bien sûr, à un joueur qui est lag behind, là aussi, nous faisons la même go et Luke Shaw doit être un des premiers de la liste, même si he's an amazing left-footed player. Merci Raoul et toi et merci pour ton analyse, ton opinion. Sadia et Luke Shaw et aussi ben joueur qui injury prone pour bien aller. Et justement Loïc, moi tu pourrais venir avec toi là ça sujet que beaucoup de joueurs blessés et ça peut durer depuis plusieurs saisons maintenant, surtout depuis Ten Hag qui vini. Et toi, qui fait ça, hein? Qui fait selon toi, qui à United comparativement à les autres grands clubs dans l'Angleterre, même dans l'Europe, que nous injury record, c'est pas mal worse.
Donc, pour moi, ça, injury code là, qui fait du premier man c'est, pour moi, c'est dans, il englobe plusieurs raisons, au fait. Premièrement, nous inquiéter, c'est le staff de Manchester United même, le staff, le département médical, et nous besoin vraiment d'un football expert, nous besoin vraiment d'un gens qui qualifié et chose qui nous trouvait, qui quand Ragnick se venu par exemple, qui ici mentionne ça, qui pourrait même décider étonné pour trouver le manque de qualité au sein du staff de Manchester United et ça a duré pendant plusieurs années. Nous connaissons comment Man Glazers qui peut run the club, nous connaissons comment Ed Woodward qui c'est Andy Moon et qui pas comprend non ni le football, mais qui décide là en tant que chairman du club en Angleterre. Donc, tout ça, man décision là, n'a un certain impact que nous, d'un premièrement, vous pensez, man, du monde pas qualifié à un certain poste, parce qu'il a nous peut cause nous peut cause de man footballeur professionnel, nous peut cause de vraiment un haut niveau, et si définitivement, finalement, du monde qualifié, donc ça lui pas un très, très gros problème. Mais aussi dans la responsabilité des joueurs aussi qui me mettent en question là-dedans. Donc, parce que étant un jeu professionnel, c'est bien connu qui, que ce soit dans cette alimentation, que ce soit dans cette, cette repos, dans cette les dormi, cette récupération, comment se peut traiter cette l'écho, parce que cette l'écho, c'est cet outil de travail, donc, comment se peut traiter cette l'écho, c'est ça même qui peut être, c'est ça même pour répliquer le terrain, et dans cette cohérence possible. Donc, voilà pour moi, un peu de raison qui fait qui nous injure dit comme ça aussi parce qu'il en a trop à laisser aller d'un certain côté et que ce soit en termes de staff et maintenant au niveau des joueurs aussi il y a une grosse partie de responsabilité qui peut pas être respectée pas pour tous nous dire mais des fois nous trouvons une vidéo que une rumeur qui sortit là, par exemple Rashford ce train de vie et la façon qu'il y comporte maintenant il y a un joueur qui a un problème génétiquement même nous avons Luke Shaw par exemple c'est depuis qu'il a une grave blessure aussi au début de sa carrière donc vous pensez que c'est un gros impact et c'est souvent des également de leg injury donc il y a une répercussion l'eau sur une blessure mais voilà un peu pour moi qui va une raison qui peut faire que nous injury record peut rester dans sa sens au fait. Merci Loïc. Et aussi, comme tu dire, c'est aussi la discipline ban joueur. Et que tu te connais, je besoin garder en forme et un régime strict que je besoin suivre. Ça, c'est un facteur très, très important. Merci pour sa jolie explication-là, Loïc. Et pour information, c'était une question qui t'est demandée dans le forum par Tori Kisten. Et Pascal, toi, il y a une question qui t'est posée dans le forum. Tu proposes qu'il nous soit ça dans le live. Et concernant le style de jeu qui est Ruben Amorim pour Amena United et Ruben, juste après le match contre City, ben, là, tu posé la question, est-ce qu'il te permet le même football à United India? Un peu difficile parce que les Poubizans sont capables d'adapter un petit peu avec ce qu'il y en a, etc. Et toi, est-ce qu'il te pensait qu'il est faisable ou est-ce qu'il pourrait avoir des difficultés à implémenter ce football-là ici à United? Ouais, enfin, déjà, moi, pense que c'est une très bonne question d'étanouir hein, parce que l'avantage qui Amorim Pena, c'est passé, c'est qu'il trouvé comment c'est passé avec Ten Hag. Parce que Ten Hag, il ne faut pas oublier que quand Ten Hag il rejoint United, c'était un coach qui était au top, là, il était semé parce que lui aussi, c'est un peu le même parcours parce que quand il rejoint Ajax, Ajax était un peu en chute libre, ils n'ont pas super bien la Ligue depuis un peu longtemps, et Ten Hag, il redresse partout, Ajax, il commence à gagner la Ligue, et, avec, tu sais, un top joueur aussi, qui finalement, ils nous ont dit, nous trouver que j'ai pour un plus grand club au monde. Et en termes de stats aussi, tu te dis que les candidats comme M. Stats, Riyad, je pense quand tu gagnes stats à mourir, mais Ten Hag, je pense, c'est plus ou moins pareil. Hein? Comme si ce que Ten Hag il a accompli à Ajax, c'est ce qu'il a a accompli au Sporting. Donc, je pensais qu'Amorim, car il prend ça comme une leçon aussi à retenir, qui pas forcément ce qui peut commencer dans l'autre pays, surtout au Portugal, qui automatiquement te prend les affaires, te vient implémenter en Angleterre et commencer. Parce que ne pas oublier, l'Angleterre, franchement, c'est un autre niveau, là, hein, c'est un autre niveau. Même parfois, moi, j'ai un Mbappé qui m'a fait super en Espagne, il me dit, mais si tu es en Angleterre, peut-être ça, tu peux plus compliqué encore. Parce que
comme Israël, nous trouvons qu'ils rejoignent United, OK? Qui pas réussi PSC à United. Après, vous êtes dans l'Espagne, vous êtes fait très bien. Nous avons mentionné Diego Forlan, nous avons mentionné même Ruud qui me fait super bien à United. Mais après, à un moment donné, tu pensais qu'en Ruud pas au Real Madrid, ça pas super bien parce qu'il là, il fait comment se rentrer, mais là-bas aussi, il a habité plusieurs fois. Mais pareil, Amorim, pensez, il disait très cautious qui style de jeu qu'il est envie de mettre en place. Il pouvait prendre beaucoup d'affaires en considération, surtout l'adversaire, parce que peut-être le Portugal, il a un match de pas jouer dans le week-end, si tu peux gagner, c'est une victoire. Peut-être offensivement, ben, l'équipe qui est là dans la Ligue portugaise, c'est pas aussi fort qu'en Angleterre. En Angleterre, tu as jouer contre Bradford, c'est pas sûr qui te peut gagner un match là. Donc, pour moi, ça rassure moi qui Amorim, un niveau têtu, c'est un niveau flexible, c'est un niveau qui peut finir, connaît, qui, voilà, il peut vous acclimater à ce nouvel environnement, il est capable de donner de sens tout d'un coup. Et comme dit que vous avez dit, comment dire, demain, tu Pérez Maurice, après tu pas vivre en Angleterre, mais euh, la case qui te construire à Maurice, pas forcément tu pas construire même la case en Angleterre et vice-versa. Et nous trouvons que Ten Hag il vraiment échoué à ce niveau-là. Il a vraiment échoué à ce niveau-là. Que pas juste seulement en vise le même style, mais il a dans le même jeu exposé avec lui dans l'Ajax. Il revient d'implémenter ça à United. Et puis, ne pas oublier aussi que il a aussi la pression aussi, hein, la pression de quand tu as United et quand tu as Sporting Lisbonne, il n'est pas pareil. Hein, une caméra braquée, l'autre, tu vois. Et après, peut-être juste tactiquement, comme le dans le jeu qui est là aussi rapidement, nous trouver dans une charnière centrale, si nous, avec trois défenseurs, nous prenons quand même Maguire, Delia. Nous connaissons pas un défenseur, c'est lourd. Et donc, s'il pouvait jouer avec trois défenseurs, il pouvait prendre Euro, il pouvait prendre Martinez, et peut-être Delia, même s'il est lourd. Après, maintenant, ce qui nous est dans sa bande latéraux, qui peut monter, descendre sans cesse là, et c'est aussi du point de notre problème. Donc, automatiquement, il pouvait commencer prudemment. Et oui, tu soulèves plusieurs points, Pascal, très bien dit, aussi, surtout l'environnement, et pour vous adapter lui dans la situation et aussi à l'adversaire. Et là, nous passons le chat, nous invitons les fans, envoyez-nous ce discours à 2 minutes du début du match. Et envoyez-nous ce discours et Gilbert Séraphine peut dire en tant qu'entraîneur, moi, pour faire pareil, vu qu'il est qui va jouer faire des confiance. Et c'est important qu'il y fait un joueur qui en manque de temps de jeu, jouer aussi. C'est comme ça qu'ils sont pour Manchester United player à part entière, tout à fait raison. Sanchez Taram, Rudy's resting, Delete and Martinez, they are our best PN central defense. Théorie Christian Pedro, well said Loïc. Bien fait, TikTok, comme les codes aussi, voilà. Et Montram, nous avons beaucoup d'expérience, God, ban joueur pour nothing, qui ne reste blessé comme à Jones. Marshall, là, ne peut faire même erreur, God, show, pena, 10 action. Sunday Sintaram, great show, guys. United 5-0. See you on Sunday. Great. Get Angel Gomez maintenant. Lud, ça c'est qui lui peut dire. Lud, là, peut dire, dixième entraîneur depuis Sol Ferguson, incluant Haroud Amorim. Ruben Amorim, désolé. Est-ce que dans 10 saisons, nous pouvons dire Ruben, pas bon? À voir. Yacine peut dire Manchester United 3, PAOK 0, PAOK, Poutan Park 0, dit, OK. Kevin 3, l'autre 3 pour Nistelrooy 3N. Et Montram, Katen United, Akshay, PDS 5N PAOK, 5N United de PAOK, 3-0 Tori Kisten, Mohamed Domen, 6N United, Mastermind 3-0 nous payons aujourd'hui. UDH, let's me pass that. Good job, guys, 4-0. Pascal, toi, tu scores rapidement. Bon, à cause de ça, me pensais nous scorer encore, me parle pour un 3-0 aussi. 3-0 Pascal, Raoul, Et moi, je veux dire aujourd'hui, moi, pour break the curse avec style, donc, moi, prétiens un joli 4-0 pour United. 4-0 clean sheet. Et Clean Loïc, sheet. Moi, c'est une 4-1 victoire de United.
Ok, Loïc peut donner un but PAOK. Et pour information, Pascal, il fait quelques passionnées d'information, passant ligne 0, ils jouent contre PAOK et ils battent 1-0 fin septembre. C'est un Mauricien qui a battu PAOK, pourquoi pas Manchester United? Et c'est Aris Saloniki qui est leader du championnat, et oui. Ben, merci, messieurs, merci à tous les fans. Et sorry, Gaurav, c'est une question aussi qu'il nous propose. Nous, nous pas réussi. Nous vous posons la question prochainement dans nos prochains lives contre Leicester dimanche prochain. Nous donnons rendez-vous tous les fans. Sur ce, bon match et bonne soirée tout le monde.